Bon, pour commencer, je vais parler des animes en général. C'est parti. Les animes, alors, ce sont des enfants directs des mangas papier. Attention à ne pas confondre avec les films d'animation, qui eux sont occidentaux. Les animes peuvent être créés sans découler d'un manga connu. En effet, les mangaka ne donnent pas souvent leur accord pour que leur bébé aille faire un tour sur le petit écran. Donc les producteurs ont une solution très radicale, c'est de créer un scénario original qui lui ne passera pas par la case manga papier. Maintenant que j'ai parlé longuement des animes, je vais maintenant m'intéresser à Guilty Crown, qui lui est une réalisation originale. Guilty Crown, donc, c'est un anime qui est sorti entre décembre 2010 et début 2011. Guilty Crown raconte l'histoire d'un adolescent, Umashu, qui fait la rencontre de son idole, Inori Yasuhira, qui s'est fait grièvement blessé plus tôt dans l'épisode. Plus tard, il rencontrera Gai Tsugami, qui lui semble connaître foncièrement Shu. C'est après la rencontre de Gai que Shu va retrouver Inori et la sauver, ainsi que récupérer un étrange pouvoir, celui de récupérer des armes dans le cœur des gens. Appelé Void ou Vide en français, je préfère le mot Void pour cette série. Car c'est plus joli, et aussi que ça fait penser à Doctor Who. Donc, et je sais, si la question qui vous taraude l'esprit est celle-ci, et que vous mettez en dessous de moi, là, la réponse est donc jamais. Voilà, je vous ai spoilé tout le premier épisode, donc, mais le problème c'est qu'il fallait que je vous parle de Guilty Crown. Et je ne peux pas vous parler de Guilty Crown sans vous parler de la trame scénaristique. Donc j'ai dû vous parler du premier épisode et un petit peu grignoter sur le deuxième. Donc c'est pas trop de problème par problématique, sachant que la série est assez intéressante en tout point. Donc même si je vous ai spoilé les deux premiers épisodes, il y a 22 épisodes, donc ça devrait aller. Cet anime possède une direction artistique de très bonne qualité, avec des effets de lumière très jolis, et un design des personnages aussi joli. Donc c'est tout bon. La musique maintenant, je ne suis pas un très grand mélomane, à mes grands regrets, mais je ne peux pas m'en empêcher d'apprécier une musique quand elle est bien faite. Et de ce fait, dans ce cas précis, Guilty Crown possède une musique de très bonne qualité, une OST de très bonne qualité, et des effets de percussion très jolis, avec un opening, le deuxième opening qui a un effet un petit peu rock sur le début de l'opening, et le deuxième, et le premier pardon, qui lui a une musique plus gracieuse, plus jolie, plus douce. Ils ont même fait un mix entre l'anglais et le japonais de très bonne qualité des premiers openings, donc c'est déjà pas mal. Dans le cas des musiques, il faut dire que je les aime tellement que je les ai mis dans mon jeu Osu. Vous connaissez pas Osu? Ça par exemple. Va là-dessus. Alors, je ne saurais que dire de plus sur cet anime, donc allez le voir avec n'importe quel moyen dans votre possession, car il faut un jour ou l'autre passer là-dessus. Voilà, maintenant cette ciné-critique est terminée, j'espère que ça vous a plu. Je vais faire maintenant un rapide rappel en mettant deux liens ici. Ce sera le lien de ma chaîne Facebook et le lien de mon Twitter. Comme ça, ce sera plus harmonieux, ce sera plus joli, bref, tout ce qu'on veut. Allez, salut!